Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne Lawag. Donc aujourd'hui on va un peu parler de l'armée Necron. Here it comes, boys! Donc comme vous pouvez le voir, donc une petite armée de 2000 points, enfin 2200 points pour être plus exact. Alors nous avons donc un Zarek, une barge de commandement, deux cryptocères, deux unités de 5 destroyers Scorpec, 4 destroyers lourds Locust, 60 guerriers Necron, et une douzaine de scarabs. Bon, là il n'y en a que 11, mais j'ai la 12e qui est en train de peindre. Et en plus de ça, donc j'ai un garde royal et quelques vieux guerriers Necron, mais je ne mettrai pas dans l'armée. Peut-être de temps en temps j'utiliserai le garde royal, mais pour les vieux Necrons, je m'en servirai pas. Et je pense qu'avec 60 guerriers Necron, je pense que je devrais être bien. Et on a aussi donc 10 guerriers factionnaires avec épée bouclier pour avoir une masse pour bien tanker. Donc ceci, c'est la nouvelle armée du studio. Il y aura un tétrarque en plus. Il y aura le technomancien et le chronomancien. Ça c'est obligatoire, je les veux, c'est vraiment important de les avoir dans mon armée. On a donc notre ami, il y aura un RPG avec que je m'achèterai encore à côté, peut-être un Cétan. Il offre en plus des petits goodies parce que j'aime beaucoup la figurine. Je me suis permis de. Et puis après, il y aurait la barge de commandement, pas la barge de commandement, d'autres acquisitions chez lui pour pouvoir avoir d'autres. Il y aurait l'arche. Comme ça, les goodies, je pourrais m'en servir des bannières, des choses de genre, ça peut être pratique. Ça peut être cool. Donc l'armée Necron, concrètement, moi par exemple, je la joue de différentes façons, aussi en vente. Tout dépend de comment je veux les jouer. En règle générale, je vais les jouer en mode custom pour faire des mini-objectifs, ou alors on va avoir l'objectif pour qu'ils soient super OP et pour qu'ils soient super OP et qu'ils aient le move free game. Il m'est arrivé de jouer en Zarek pour avoir un dispel au cas où si jamais il y a besoin, mais concrètement comme je joue tout en Zarek, j'ai pas spécialement besoin d'être en Zarekan. Alors c'est une armée que j'ai pas depuis longtemps, donc je ne connais pas encore tout. Concrètement, cette armée-là, elle va pas bouger pour l'instant. Je vais certainement faire des parties avec ce que vous voyez devant vous. Comme les armées que je vous ai montrées précédemment, hein, l'armée d'Esgard, bon, il y avait un peu plus d'Esgard, hein, il y avait 5000 points et Tau, il y avait pratiquement 4000 points. C'est pareil, c'est des armées où en gros je vais piocher dedans, hein, je vous rassure. D'ailleurs, je vais poster en fait mes listes sur mon Discord et si jamais vous avez des questions ou si vous voulez poser, me demander pourquoi je joue telle unité ou même si vous voulez même apporter des conseils, je suis preneur. Vous pouvez m'écrire sur le Discord, il n'y a pas de souci. Donc je pensais prendre la Death Guard parce que c'est la première armée qui a été peinte face à du Necron, la dernière armée du studio qui est peinte. Là en ce moment je suis sur du Thousand Sun, donc je vais essayer de la terminer rapidement pour pouvoir la sortir en vidéo. Les Great Knight et Salamander vont arriver aussi très prochainement leurs vidéos. Alors par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les Salamander, je vais pas rentrer plus dans les détails que ça parce que je n'ai pas le supplément. Donc je vais utiliser en fait les cartes, parce que j'ai les cartes V8 Salamander, je connais quelques règles Salamander, quelques traits de seigneur de guerre, quelques reliques et je pourrais vous expliquer un peu les stratagèmes. Et je vais surtout principalement en fait parler du Codex Space Marine, parce que malheureusement, comme je viens de le dire, je n'ai pas le supplément, donc je vais certainement plus passer comme du temps sur le Codex V9 Space Marine. Chaque faction Necron a des petits bonus, des petits mots-clés. Donc là, à l'heure actuelle, on va parler surtout de code dynastique. Donc on va prendre déjà Zarekan, parce que c'est la première qui me vient en tête. Donc déjà, cette armée-là, elle a un Phinopane à 5+, sur les blessures mortelles, ce qui permet à l'armée de tanker un peu plus. Je trouve que ça fait vraiment entre comment ça s'appelle,
les protocoles de réanimation, et ça permet de vraiment avoir une base tanky. De relancer un jet de blessure, les destroyers Locust lourd. Si on utilise le gros canon Ghost, enfin, le destructeur Ghost, ça n'a qu'un seul tir. Donc avec ça, en fait, on a la possibilité de fiabiliser un peu plus le tir. On a Annihilak qui est sympa, le fait de pouvoir rendre toutes les unités un peu super OP. Enfin, de donner l'objectif sécure, très très intéressant. Le fait de pouvoir réduire la PA de -1, ça aussi ça peut être sympa. On a Mefrit, qui lui, je le trouve vraiment sympa, le fait de pouvoir augmenter la portée des armes, et en gros, à chaque fois qu'on est à mi-portée, en fait, de faire une -1 supplémentaire. Pour du tir, ça peut être sympathique. Novok, oui, ça peut être très sympa aussi pour le corps à corps. Plus 1 à la charge pour les unités, ça fait que en gros, ils auraient une charge un peu plus, qui pourrait aller un peu plus loin. Et le fait de, à chaque fois qu'ils aient chargé, en fait, d'augmenter la pénétration d'armure. Pourquoi pas, notamment en plus avec les destroyers Scorpec qui ont déjà une raid -3 et -4. En gros, ça passerait à -4 et -5. Après, au niveau des stratagèmes, il y a quelques stratagèmes aussi qui peuvent être sympas. Le fait de pouvoir tirer, enfin de blesser automatiquement avec un tir, pourquoi pas, ça coûte que un PC, donc c'est vrai que quand par exemple on a un destructeur laser, destructeur laser, quand on a justement les locusts, ça peut être sympa. Le fait de pouvoir aussi donner plus une attaque pour les factionnaires, ça peut être cool. Pour un PC encore. Bon, par contre, il faut être à portée d'une figurine noble, mais généralement tes factionnaires ils restent pas loin de ton QG. Normalement, je dis bien, c'est vrai que j'ai tendance à vouloir un peu les dépaquer. Ils ont un stratagème aussi pour faire revenir le protocole de résurrection, pour faire revenir les personnages, pourquoi pas. Sur un 4+, ça peut toujours être sympa, surtout quand on a un QG qu'on veut pas qu'il meure tout de suite, et que malheureusement il meurt, bah, le faire revenir. Ça aussi c'est pas mal. Le protocole d'extermination, bah, alors certes ça coûte 2 PC, mais en gros, quand on tire avec des destroyers Locust ou Locust lourd, avoir la full relance des jets de blessure, ça peut faire très mal quoi. Plus les destroyers normales, parce que généralement tu les joues par pack de 5-6. Le fait de pouvoir faire péter un scarab, ça peut être sympa aussi. Voilà, autodestruction pour les scarabs, qui est pas mal. On a aussi celui-là, la malédiction du pharaon. Bon, alors ça c'est pareil, ça coûte entre 3 et un PC, mais en gros, faire péter un véhicule Nécron pour qu'il explose. On a celui-là aussi qui est pas mal, assaut tourbillonnant, donc c'est celui pour retirer -1 à la blesse à l'attaque. On a le déflexion quantique pour les barges qui leur permet d'augmenter leur invulnérable à 4+. C'est un peu le même système que pour les Zika avec le bouclier ionique. Je trouve ça vraiment pas mal. Ça aussi, ça peut être sympa, la décharge malveillante pour un PC à votre phase de tir. Quand une figurine Nécron de votre armée cible une unité ennemie avec une arme à Tesla, après avoir fait des attaques de l'arme, jetez un D6 pour chaque autre unité à 6 pouces de l'unité que tu as ciblée. Sur 4+, elle se prend une blessure mortelle. Si par exemple les unités en face sont vachement paquées, bah, ça te permet en fait de cumuler un maximum de dégâts. Et c'est surtout que ça coûte qu'un PC, donc... Ensuite, il y a celui-là, il y a Impulsion Solaire qui permet en gros, quand une unité Nécron tire sur une unité ennemie, cette unité-là en fait ne bénéficie pas en fait des bonus de couvert, donc ça peut vraiment être les points clés en fait à utiliser. Alors c'est vrai que moi voilà, sur le rapport de bataille, je les ai pas utilisés parce que c'est des stratagèmes que, comme je le connaissais pas par cœur à ce moment-là. Reconstitution aussi qui est vraiment pas mal avec l'arche pour ramener des 6 figurines détruites au lieu de 2 D3. Condensateur de désintégration pour un PC qui est vraiment pas mal. C'est en gros à votre phase de tir. Quand une unité Nécron de votre armée tire, jusqu'à la fin de la phase, chaque fois qu'une figurine d'unité fait une attaque avec une arme gauche, sur un jet de touche de 6, en fait, c'est une blesse automatiquement. Donc, c'est très très fort, quoi, ce genre de stratagème.
Après t'as l'offensive implacable, c'est pareil, les unités d'infanterie base, mais en gros ils ont avec des armes de tir rapide en fait, avec un jet de touche de 6 en fait, ils ont des touches supplémentaires. Donc ça par exemple mon unité de 10 guerriers Necron, s'il avait tiré, que j'avais utilisé ça, bah ça m'aurait fait des tirs en plus en fait. Après voilà, ça c'est par exemple c'est des unités que je jouerais. Enfin, tout dépend de la partie. Là, par exemple, une table comme ça où il y a beaucoup de décors, que mon adversaire a vraiment comme vachement joué sur les décors. C'est une arme à force 4. C'est compliqué sur de la Death Guard, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour les autres qui sont force 5 parce que c'est plus compliqué de blesser en fait avec une arme force 4 qu'avec une arme force 5, quoi. Sachant qu'en plus c'est PA-2 tandis que le canon normal c'est force 4, PA-1 pour un dégât. C'est un peu compliqué à fiabiliser, sachant que la Death Guard, ils ont l'armure du mépris. J'ai préféré mieux opter pour une arme qui avait plus de PA, quoi. Après, il y a des traits de seigneur de guerre, donc il y a le premier que j'aime beaucoup, la volonté immuable pour réduire de 1 la caractéristique de dégâts. Le vanité mortelle, ça peut être sympa aussi, le fait de pouvoir donner un Phenopain. Bon, sur les blessures mortelles, sur un QG, ça peut être sympa. Après, maintenant, en Zarek, concrètement, t'en as pas besoin. En Zarekan, je veux dire. La folie éternelle peut être sympa. La full relance des jets de blessures, pourquoi pas. Bon, par contre, c'est que pour la mêlée, mais ça peut être quand même très sympa. Conquérant implacable, avoir la relance en aura des charges, pourquoi pas. Si par exemple j'ai une armée de corps à corps, que je joue par exemple beaucoup de destroyers comme le nouveau culte là, qui joue beaucoup de destroyers. Et le dernier, ajouter 2 à la caractéristique d'attaque. Par contre ça c'est que pour les personnages, pourquoi pas, pour tuer des personnages. Ensuite, pour les traits de seigneur de guerre dynastique, donc Zarekan, je le trouve bien, sans être trop bien. Il est bien parce qu'il permet en fait de fiabiliser les PV par exemple qu'on peut récupérer. Si par exemple on prend 2 fois celui qui permet de soigner. Après niveau Sotek pour récupérer un PC, pourquoi pas. Le trait de seigneur de guerre est intéressant. Novok, faire des blessures mortelles sur du 6. Pour Nilak, qui peut combattre en premier. Celui-là je le mets en premier lieu. Et le prochain, donc -1 pour être touché, ça honnêtement, voilà quoi. Je pense il y a quand même mieux. Au niveau des reliques, bon, je vais pas tous parler des reliques, mais concrètement, moi, les seuls que j'utilise, c'est Orbe d'éternité, Voile des ténèbres. Ça, c'est les 2 reliques où vraiment j'utilise tout le temps. Après, pour les autres, honnêtement, peut-être le Zarekan, à la limite, peut être sympa, mais le reste, je m'en suis jamais servi. Ouais, non, le reste, je m'en suis jamais servi. Après, les pouvoirs Cétane. Alors là, c'est pareil, j'ai pas de cétane pour l'instant, donc compliqué de parler de pouvoir cétane. Après, voilà, chaque cétane a des compétences particulières qui leur sont propres, donc ces pouvoirs-là sont quand même assez intéressants. Maintenant, dans les pouvoirs qu'on peut choisir, un que j'aime beaucoup, c'est celui où, en gros, on choisit 3 unités adverses, et en fait, entre 1 et 5, les unités se prennent des 3 blessures mortelles, des secondaires. Ceux que j'utilise vraiment, c'est le code de combat et éliminer la vermine. Maintenant, machine antique et trésor des léons, pourquoi pas, mais ça va dépendre en fait du contexte de la game, donc à voir. Pour les protocoles, donc ça c'est pareil, le système de protocoles en écran, je le trouve intéressant parce qu'en fait c'est toi-même qui choisis un peu comment tu veux placer tes choses. En fait, le protocole des Necrons, quand je regarde la fiche, ça me fait exactement penser en fait aux custodes avec leurs différents cathares et tout. C'est exactement le même principe. Donc là, pareil, je vais survoler, hein, mais j'aime vraiment bien le concept. Au niveau des aptitudes, donc ils ont vraiment des aptitudes vraiment sympas, le translocalisation dimensionnelle, qui fait qu'en gros, tu peux passer n'importe où en fait tes unités, pourquoi pas. Le métal organique, je trouve que c'est vraiment pratique d'avoir chaque tour tu regagnes un point de vie, et puis le protocole de réanimation, celui-là il est vraiment très très fort. Alors pourquoi pas. Et puis après, donc je vais pas trop parler des fiches perso parce que s'il y a tellement de choses, il y a tellement de figurines à parler que voilà. Moi honnêtement, seul truc que je vais parler, c'est des figurines que j'ai à l'heure actuelle. Donc Zarekan, c'est une unité qui je trouve en impose. Maintenant, au tir, il fait mal concrètement. Au corps à corps, il peut faire mal si ton adversaire te tanque pas. Un QG très intéressant à jouer. Ensuite, les destroyers Lord Locust.
Concrètement, moi j'adore les jouer. Je trouve que niveau fiabilité de tir, ça fait vraiment du dégât. Et le fait de pouvoir relancer les jets de touche de 1 en ayant là, en plus la touche à 2+, c'est vraiment très très fiable. Une unité aussi que j'ai hésité à prendre, c'est les Destroyer Locust normales. Le problème c'est que ce qui me dérange, c'est que c'est des vieilles gammes. Alors c'est pour ça que j'en ai pas acheté. Je vais attendre déjà qu'ils les refassent et quand ils les referont, peut-être qu'à ce moment-là j'en achèterai. Soit dit en passant, donc l'armée en soi est très bien. Des attaques rapides, j'en ai malheureusement pas par les scarabs. Donc les scarabs, bah, c'est bien parce que ça coûte pas beaucoup de points, ça va vite sur les objectifs, donc y a vite moyen de scorer. Les cétanes, j'en parlerai pas parce que je n'en ai pas. Destroyer Scorpec, j'aime beaucoup l'unité, ça tape bien au corps à corps. Maintenant, le truc un peu dommage, c'est que c'est pas très résistant. Même si ça a une endurance de 5, en fait, une fois que la sauvegarde elle saute, elle saute. Les factionnaires, donc ça c'est pas mal. Par contre, c'est dommage que ça soit un dégât. J'aurais bien aimé que ça soit 2 dégâts. Bon, maintenant, voilà, je vais pas chipoter, mais c'est quand même dommage. Les gars et Necron, donc bah ça c'est l'infanterie de base, hein, donc c'est 130 points unité de 10. Ça tank bien, enfin ça fait son taf quoi, donc y a pas de... Je trouve ça plus intéressant de jouer des guerriers que des immortels, même si immortels ça a 5 d'endurance. Ce qui est bien avec les guerriers, c'est qu'ils ont la relance des 1, parce que les immortels ne l'ont pas. Après, au niveau des coups des points, pour 5 immortels, t'as 10 nécrons, donc approximativement, donc c'est un peu compliqué. Ensuite, au niveau des technomanciens, chronomanciens, physiomanciens, plasmanciens, moi honnêtement, les deux que je conseille, enfin que je trouve qui sont les plus utiles, c'est le chronomancien, le fait de pouvoir donner des invulnérables, c'est très fort. Parce que honnêtement, un pack de 5 Destroyer Scorpec avec une invulnérable à 5, ça fait qu'ils aient la possibilité de survivre. Et le technomancien pour ramener les figurines, tout simplement, ramener un Destroyer Locust, enfin un Destroyer lourd Locust, moi je dis pas non, tu vois. Ensuite en QG, donc la console de commandement, mais je trouve que c'est beaucoup de points pour ce que c'est. Donc ça a quand même 9 points de vie, hein, je conçois bien, hein, mais je trouve que c'est beaucoup de points, je préfère mieux à la limite avoir un tétrarque normal. Et ensuite, donc j'ai le garde royal, mais là je m'en suis pas servi, et honnêtement j'en vois pas l'intérêt sur cette game-là. Après peut-être que je dis des bêtises, parce que c'est vrai que maintenant, avec la V9, enfin la fin V9, il y a eu peut-être des changements, en tout cas chez Necron. Déjà qu'il y ait beaucoup plus d'unités qui sont passées base. Ça déjà, ça c'est un fait. Ensuite, je sais qu'il y a eu d'autres changements. Là, de toute façon, vous allez bientôt voir un rapport de bataille. Ça opposera donc à Necron vs Desgard. À ce moment-là, vous me direz en fait si j'ai fait des erreurs et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Comme je l'ai dit, l'armée Necron, je ne la maîtrise pas encore, donc tout commentaire est bon à prendre. Pour ce qui est de la présentation de l'armée de Necron, bah n'hésitez pas, pareil, à laisser un commentaire et à me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, ce que vous voulez voir, ce qui a changé, et enfin, et puis voilà. Concrètement, voilà. Ensuite, au niveau, là, je vais vite fait faire un petit topo, donc de la chaîne YouTube, donc Twitch, à l'heure actuelle, sera mis en pause. Pour l'instant, je ne peux pas dire quand est-ce que ça va être repris. Le seul moment où il y aura en fait une vidéo Twitch, ça sera lors du tournoi du 13 novembre. Donc n'hésitez pas à venir faire un petit coucou et à suivre un peu l'événement. Par rapport donc à la chaîne YouTube, donc l'objectif de la chaîne YouTube c'est d'avoir arrivé aux 1000 abonnés. Ça c'est l'un des premiers objectifs. Le deuxième objectif c'est de trouver un nouveau partenaire. Concrètement j'aimerais poursuivre en fait le développement de la chaîne. Ensuite au niveau des prochaines rentrées, donc il y aura du matériel informatique qui va rentrer. Ouverture un peu spéciale de boîte par rapport à ça. Il va y avoir aussi, donc là je suis en préparation donc pour une nouvelle armée 40K. Ça n'est malheureusement pas les Votan. Les Votan pour l'instant ils sont toujours dans leur boîte, j'ai toujours pas attaqué le montage ni la peinture. Non, ça sera peut-être une armée de démons. Il faut encore que j'achète bien sûr le codex. Mais là, à l'heure actuelle, je suis avec une unité de 20 Bloodletter, un Bellacor et un buveur de sang. Concrètement, je vais essayer de rajouter des porte-pèse, des Nurglings, un duc du changement, enfin un Kéros, duc du changement. Ça, c'est les objectifs que j'aimerais avoir avant de la fin de l'année.
Pour ce qui s'agit des autres armées, donc les Thousand Sun, je vais rajouter une Mutalite en plus, peut-être des rubriques, une unité de 10 rubriques et une unité de 5 Terminator. Ça serait à rajouter. Ensuite, pour l'armée SMC du chaos, je vais rajouter une unité de 5 Terminator en plus et 5 possédés. Il y aura aussi un sorcier que je vais rajouter par la suite en armure Terminator. Pour tout ce qui s'agit donc après de l'Imperium, normalement donc on a les Salamanders, donc il faut que je termine les socles des 10 Terminators que j'ai acheté, enfin que j'ai depuis un moment mais que j'ai pas continué, donc il faudra que je fasse leur socle. Toujours du côté des Salamanders, donc il faut que je peigne Agrax Agathon, il faut que je peigne mon chapelain, Primaris. Pour les Black Templars, il va falloir aussi que j'attaque la peinture, donc j'ai Grimaldus, Elbrecht, 10 Crusaders, j'ai j'ai 15 comment ça s'appelle? Ah, excusez-moi, je ne retrouve pas le nom. 15 intercesseurs d'assaut. J'ai d'ailleurs aussi 10 intercesseurs d'assaut pour pas d'assaut, 10 intercesseurs normales pour mon armée Salamander aussi à monter. Du côté Black Templar, j'ai aussi 3 éradicateurs à peindre. J'ai 5 intercesseurs lourds à peindre. J'ai aussi mes Blade Guard et mes vétérans, enfin pas mes vétérans, mais mes frères d'armes à peindre. J'ai monté aussi un Dreadnought Redemptor. Donc j'en ai déjà un de monté, mais il faut que je monte le deuxième. Toujours pour l'armée de Black Templar. Et enfin en Black Templar, donc j'ai aussi mon gladiateur que je vais monter très prochainement. Et l'impulsor, j'hésite. Soit je le peins en vert et je l'utiliserai pour mon armée Salamander, soit je le peins en noir et je l'utiliserai pour mon armée Black Templar. Le problème, c'est que j'aimerais bien avoir un répulseur bourreau, exécutionneur pour l'armée Black Templar, donc il faudra que je trouve aussi le moyen d'en acheter un, ça, plus tard. Pour les sorts de bataille, l'armée elle est complète, il faut juste que je la monte et que je la peigne. D'ailleurs, vous avez pu voir déjà la photo de Morvenval, vous avez pu voir la photo aussi de Sainte Célestine, qui sont déjà montées et peintes. Il y a 2-3 figurines chez les sorts de bataille qui sont peintes, et je pense que je les peindrai du même format, en rouge. Qu'est-ce qui me reste d'autre? Après, du côté Genester, Culte et Tyrannide. Genester Culte, il va me manquer quelques unités et quelques personnages, notamment le Nessos, que je veux pour récupérer les PC. Du côté Tyrannide, concrètement, il me manque tout l'armée. Je sais pas encore comment je vais la monter. J'ai déjà 2 princes Tyrannides, dont un ailé et un Swarmlord. J'ai la possibilité de faire un 3e prince Tyrannide. Au niveau troupes, j'ai 12 guerriers Tyrannides, 2 socles de Vorace. J'ai 4 Zoanthropes, enfin Zoanthropes et un Eurotrope dans le lot. Hirondule. Bon, ça c'est par contre c'est un proxy, donc ça c'est voilà, c'est pas dérangeant, hein. Je fais avec ce que j'ai. Concrètement, là j'attends léger stellaire de Imperium pour pouvoir un peu rajouter des figurines en plus. Anto, concrètement, à part 2 Emerald et 2 Shark Sun Shark, c'est tout ce que je vais rajouter. Et peut-être un Shadow Sun plus tard. Ça c'est pareil, ça c'est des trucs, voilà, je dis à peu près les listes que ce que je veux rajouter et concrètement ça sera des trucs que j'achèterai plus tard. Si, rectification, si, il y a quand même 2 BT qu'il faut que j'achète. Mais ça sera pas avant la fin de l'année. Donc je vais me prendre le BT Luminet et le BT Idonet. Après je crois dans les autres codecs je n'ai encore rien vu, non j'ai encore rien. Concrètement là je me tâte à me prendre la boîte collector Astra Militarum le mois prochain, mais c'est à voir, c'est pas décidé, c'est pas encore sûr et certain. Là aussi l'objectif c'est concrètement c'est de peaufiner en fait mes tables, je voudrais rajouter en fait d'autres arbres. Donc je pense que je vais essayer de retrouver des brosses et je vais acheter de la fausse neige et je referai en fait des terrains un peu neigeux, comme j'ai quelques décors un peu style neige. D'ailleurs, l'objectif aussi, ça va être des nouveaux tapis. J'aimerais avoir un tapis neige et après je me tâte encore pour l'autre tapis. Parce qu'à l'heure actuelle, en fait, j'ai un tapis gravat, j'ai un tapis nature, j'ai 2 tapis ruines, un tapis un peu style désertique et un tapis neige. Mais vraiment, je veux vraiment plus opter sur du néoprène que sur
des tapis plastiques. Et là, à l'heure actuelle, j'en ai 2 plastiques et 4 néoprènes, c'est ça. Et j'ai un terrain aussi volcanique, c'est ça. Et concrètement, voilà, je veux essayer d'avoir un maximum de terrain. Sachant qu'en plus, si après, par la suite, je veux organiser des tournois, bah, je veux avoir en fait le matériel et pas avoir en fait à demander aux gens à droite à gauche de pouvoir utiliser leur matériel. Donc concrètement, le fait d'avoir déjà 6 tapis, j'ai déjà 6 tapis, j'ai mes objectifs, j'ai les bandes Crank Wargame, donc ça c'est pour les bandes c'est vraiment pour moi, voilà. Mon objectif ça va être maintenant de me construire une vraie table, en fait pas avoir que 2 planches, mais ça sera pas tout de suite parce que j'attends de savoir en fait où est-ce que je vais déménager et en fait ça sera en fonction du déménagement. Donc tout ça, ça sera vraiment des trucs plus tard. Mais c'est des objectifs. Ensuite, niveau décor, je veux d'autres décors. Là, vraiment, il y a des décors qui m'ont un peu tapé dans l'œil. Notamment les décors tyrannides, les décors tau et les décors Necron. Surtout Necron qui m'ont vraiment beaucoup plu. Là, j'ai vraiment un peu style, vraiment décor Imperium, mais je voudrais vraiment avoir des tables modifiables pour que je puisse après faire des campagnes narratives. Ensuite, au niveau de la disposition de la pièce, de la salle de jeu, elle va bouger, vous inquiétez pas. J'ai déjà maintenant plusieurs petites idées en fait de comment elle va évoluer. Au niveau des caméras, donc bah, malheureusement les caméras ça sera pas ce mois-ci ni le mois prochain parce que je veux essayer de garder un peu d'argent. Donc s'il y a une caméra qui rentre, ça sera pas avant Noël. En niveau matériel, ce que j'aimerais en fait encore acheter, donc bah, je voudrais acheter donc mes tapis de dés. Les tapis de dés, donc je ferai gagner en fait via les dons Tipeee. Je suis en train de voir aussi pour faire un fabricant comment ça s'appelle d'objectifs personnalisables et pareil, je proposerai en fait en compensation des dons des tapis des zones d'objectifs en fait personnalisables. Je veux pas des objectifs en plastique, je veux vraiment en néoprène comme ce que j'ai déjà pour vraiment que ça soit vraiment allez, on va le dire, hein, plus stylé. Donc c'est vrai que la pièce où je suis, elle est un peu petite par rapport à ça. Donc les décors, je suis en fait obligé de mettre sous la table à l'heure actuelle. Je voudrais acheter aussi des nouvelles boîtes pour pouvoir ranger justement les décors. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup de choses encore à acheter et à avoir. Mais ça m'empêchera pas quand même de poursuivre en fait mes rapports de bataille et mes vidéos. D'ailleurs, j'espère que vous aimez le nouveau format, enfin pas le nouveau format, mais la nouvelle apparence des vidéos. Comme vous avez pu le voir, j'ai quand même essayé de travailler un peu plus l'esthétique. J'ai travaillé donc l'esthétique des vidéos, j'ai retravaillé un peu les pages de garde. J'ai essayé de travailler aussi un peu les vidéos, essayer à ce que ça soit moins bâclé. Donc j'espère que tout ça en fait vous le voyez et que ça vous convient. Si jamais vous voyez qu'il y a des choses qui ne vous vont pas, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, donc tout ça, en gros, ça va être, pour l'instant, c'est encore en peaufinage. Donc j'espère que vous m'en tenez pas encore, enfin, vous m'en tenez pas du tout rigueur. Pour le point de vue vidéo, en changeant en fait un peu ma disposition, normalement, je devrais avoir une meilleure prise de vue en fait générale de la table. Et normalement, en achetant en fait ce que j'ai prévu, donc ma perche, qui passera en fait de là jusqu'à là-bas, parce que en fait j'ai 3 mètres de long sur 2 mètres de hauteur, ce qui fait que je vais pouvoir passer en fait par exemple ma perche là pour aller jusqu'à là-bas, et j'aurai en fait une caméra zénitale, donc ça sera beaucoup mieux. Donc si jamais vous avez adoré la vidéo, n'hésitez pas à faire un don sur Tipeee pour aider la chaîne à continuer à ce qu'elle se développe. Et si jamais vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas à me contacter aussi sur le Discord, je suis généralement toujours dessus. À part quand je travaille, bien sûr. Et si jamais vous voulez discuter en fait, ou me poser des questions, bah vous pouvez directement venir aussi sur le vocal si je suis dessus. Après, vous pouvez même m'envoyer un message, même si je ne suis pas dessus, je viendrai, il n'y a pas de souci. Et si donc vous voulez devenir intervenant de la chaîne, c'est-à-dire à venir faire une partie avec moi, que ça soit filmé, et ben n'hésitez pas à me contacter en fait sur ma boîte email et à me laisser un message, un commentaire, enfin n'hésitez pas à me laisser un message et à me contacter. Voilà les amis, moi je vais vous laisser là, je vous dis bonne journée à vous, profitez bien, reposez-vous bien et je vous dis à la semaine prochaine.